Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler achat PC d'occasion avec un budget autour des 300 €, mais il va falloir prévoir un peu quelques largesses. On en reparle dans la deuxième vidéo, la prochaine vidéo. Pour l'instant on va voir les trois PC que j'avais sélectionnés sur Rakuten, en sachant que j'en ai acheté un des trois et on en reparle juste après. Je vous dis quel est mon choix et ce sera la suite dans une prochaine vidéo. Voici le premier PC sélectionné. Alors c'est un Dell Inspiron 13, un 13 pouces, donc 2 en 1 qui se transforme en tablette ou qui se met en mode tente encore, voilà, avec un Core i5 7200U. 7 c'est la génération, donc c'est un Core i5 de 7ème génération, plutôt puissant, avec 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 256 Go. SSD c'est un disque dur à mémoire flash, c'est-à-dire la même mémoire qu'il y a dans les cartes mémoire, contrairement aux HDD qui sont des disques durs magnétiques avec des espèces de disques métalliques comme dans un jukebox. Donc voilà, la différence c'est que les SSD sont beaucoup plus rapides, c'est pour ça que c'est un bon point pour ce PC. Ça, c'est le premier PC. On va un petit coup d'œil sur la carte, sur la partie spécification technique. Donc on a voilà une carte vidéo HD Intel 620 intégrée au processeur. Ça c'est ce qu'il faut regarder, ça va souvent faire tout le prix d'un PC. La HD 620 c'est pas trop mal, ça permet à jouer aux jeux de 2015 et avant. C'est sûr, on n'a pas les derniers jeux, mais déjà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, à 300 €, on avait ce PC, un 12,5 pouces Lenovo Yoga. Yoga, c'est donc le même type de PC que le précédent, ça se transforme en tablette tactile. On est sur un processeur un peu moins récent, un i7 5000 et quelques. Alors i7 c'est bien, c'est censé être meilleur, mais comme il est moins récent, je pense que ce processeur est moins bon que le i5 de 7ème génération. Là aussi, on a 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Je ne vais pas vous refaire le chapitre. Par contre, là, on a une Intel Graphics HD 5500 toujours intégrée au processeur. C'est beaucoup moins performant que la HD 620. C'est plus vieux et donc va falloir rogner un peu sur les jeux vidéo ou le montage vidéo. Le dernier PC que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Mais là, on peut voir qu'il y a deux photos et dans la description, on ne le voit pas, mais le mec, il a écrit HP Power. Et en fait, on peut voir que c'est un HP Pavilion et pas Power. Du coup, je vous dis tout de suite, ça c'est un piège à éviter. Sûrement que la fiche technique qui est ici ne sera pas la bonne. Pourtant, ça avait l'air alléchant. Un i7 de 8ème génération, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD. Ça avait l'air très alléchant, mais là c'est peut-être un peu trop alléchant pour ce prix. Je pense que la description n'est pas la bonne. Alors, on va revenir sur le PC que j'ai acheté moi. C'est celui-là, le Dell, le premier. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il avait un petit pet et j'ai pu voir après en posant la question au vendeur. Ça faut toujours le faire avant d'acheter, mais il m'a envoyé par mail une vidéo du pet et c'était pas grand chose, c'est pour ça que j'ai acheté quand même. Et en fait, il a un petit pet dont ça fait descendre le prix. Ça explique qu'à 300 € on puisse avoir une machine qui vaut normalement plus cher. Voilà, c'est la fin de mes aventures pour aujourd'hui. J'ai choisi ce PC, on verra par la suite ce que ça a donné.